Une nouvelle semaine qui commence. Aujourd'hui au programme, à 6 blocs de 1 minute 30 allure Aerox, entre 3,30 et 3,35. Un peu plus vite que l'allure semi-marathon. Ensuite, 1 minute 30 allure 5 km, entre 3,15 et 3,20. Peut-être un peu plus vite que l'allure 5 km, mais bon, on va tester comme ça. Si c'est 5,20, 5,25, c'est pas grave. Et enfin, 1 minute 30 récup en endurance fondamentale. Ce bloc de 4 minutes 30 à faire 6 fois. Allez, il m'en reste un. Vachement eu du mal là sur le dernier. Compliqué. Allez, terminé. Ce fut dur. C'est quand même chaud, hein. À cette allure là, je suis allé assez vite sur les tours allure 5, des fois sur l'allure Aerox, je pense que j'étais un peu trop vite, du coup pour enchaîner, compliqué. Là je tournais autour d'un lac, ça faisait à peu près un tour sur les 4 minutes 30. C'est un endroit où il y a pas mal de gens qui se baladent, ils promènent leurs chiens, leurs enfants. Le troisième tour, j'ai un des chiens pas attaché, que je vois très joueur, comment ça va venir sur moi, il va me sauter dessus. Moi je tire une allure semi, donc je m'en suis débarrassé. De nouveau je le recroise au 4ème tour, il anticipe un peu plus, il me court après un peu plus longtemps, limite à me sauter dessus. Je sens qu'il est pas méchant, hein, il veut jouer, mais clairement ça me fait faire un écart, c'est vraiment pas top. C'est franchement une occasion pour se blesser quoi, donc je gueule très fort, je dis attachez-le ou sinon la prochaine fois je le shoot. Bon, c'est un peu violent, mais tour 5 il y était plus. Je pense que le message a été compris. Non, clairement, si vous promenez votre chien et qu'il y a des gens qui courent à côté, même si votre chien d'habitude il court pas après les gens, bah mettez-le en laisse quand même, c'est trop dangereux quoi. Et là imaginez que c'est un petit qui est en train de courir, le chien lui saute dessus, le gosse tombe par terre direct. Alors peut-être qu'il fera pas ça avec un gosse, mais on sait pas. Donc bon, voilà, si vous promenez votre chien dans des endroits où il y a des gens qui courent, attachez-le. Si vous avez une longue laisse, il faudra quand même courir votre chien. Voilà, allez, je récupère encore 5-10 minutes quoi. Au programme du jour, il y avait du back squat, 4 séries de 12. J'ai chargé à 45 kg. Ensuite on avait du deadlift, pareil, 4x12. Là j'ai chargé à 50 kg. Bon. Au niveau ressenti, c'était un peu comme le back squat, donc on va dire que c'est ok. Même si ça fait pas très lourd, j'ai l'impression. Ensuite, j'ai enchaîné avec 2 Tabata de 4 minutes, avec 1 minute 30 de pause entre les deux. J'avais d'abord, j'ai chargé avec une kettlebell de 10 kg. Sur la première série, les premiers 4 minutes, j'ai alterné des fentes alternées et squat jump. Ou des 4 minutes, j'avais les quads en feu. Step up sur une box de 50 cm. Toujours pareil avec 10 kg. Et j'ai terminé pour bien finir de bousiller les quadrilles avec du rameur. Donc j'ai fait 8 fois 250 mètres avec donc avec 45 secondes de récup entre chaque. Les 4 premiers 250 mètres, je le faisais surtout, je le faisais lent avec maximum de puissance. Alors ça c'était en théorie parce que quand je regarde la puissance dégagée qui était affichée, c'était entre 180 et 200 watts, on va dire, plus ou moins. Et sur les 4 suivants, il fallait mettre un peu plus, donc à peu près à 20 répétitions par minute en fréquence, entre 18 et 20, on va dire. Et sur les 4 derniers, là il fallait mettre un peu plus de fréquence et tirer au moins aussi fort. Bon, in fine, sur la machine, c'était marqué plus ou moins entre 220 et 250 watts et je tirais à peu près 30 fois par minute à peu près. C'était bien cardio à la fin aussi quand même. Et quand je vais lentement, bah c'est plutôt en économie de course. Donc je sais pas si ça vient de là, du fait de pas arriver à dégager de puissance en étant lent. Je pense que ça se travaille un peu, probablement avec un peu de muscu.
Ça, c'était la séance du jour. C'est pas mal. Allez, sort de la salle, petit débrief de la séance du jour. Dernière séance de la semaine 2. Aujourd'hui au programme, c'était un conditioning Aerox, type Aerox quoi. Donc aujourd'hui c'était un AMRAP avec au programme du run. Premier tour 400 mètres et après les tours suivants on rajoute 200 mètres à chaque fois. Moi je vous dis tout de suite, spoiler, j'ai fait 4 tours, donc j'ai fait 400, 600, 800, 1000. Allure, j'ai fait ça sur tapis du coup, programmé à 17,6 sur le 400 et le 600 et à 17,2 sur le 800 et le 1000. Après le run, il y avait du ski, c'était 200 mètres. Je tirais près à 1,58 au 500. Après ça, il y avait 30 mètres de sled push. J'avais chargé avec 5 plates de 25, de charge open. Ensuite, c'était 50 mètres de fente, charge compétition, donc en open 20 kg. Pour finir, Farmer's Carry, 100 mètres, 2 fois 24 kg. Au niveau ressenti, euh, au niveau du run, bon, les deux premiers, le 400-600 à 17,6, ça allait, mais je pouvais pas faire beaucoup plus vite, on va dire. Et 17,2 sur le 800 et sur le 1000, je commence à avoir la petite douleur au niveau des abdos. Donc je sais pas si c'est manque de respiration, si c'est les exos qui ont fini par me faire ça. Le ski, ça allait, globalement, même enchaîné après le run, ça va. Les 200 mètres, c'est vraiment une distance qu'on peut faire en sprint sans problème. Le sled push, je me forçais à breaker tous les 5 mètres, mais de toute façon, il me fallait bien ça. De toute façon, donc je faisais des lignes de 10 mètres, il fallait que je change les barres de côté. Quand j'avais la bonne technique, j'étais bien penché dans mon sled, j'avais la tête par-dessus la barre du milieu, j'essayais de bien souffler. Malgré ça, quand je me relevais,